Salut la gang, c'est Michel. Aujourd'hui, on va parler des nouveaux comics qui vont sortir au mois de décembre, donc dernier mois de l'année. Comme d'habitude, je vais partir avec les indépendants. On va commencer avec Image, Lucy Claire Redemption, le numéro 1. C'est écrit par John Upchurch, qui est co-créateur de Rat Queens. C'est un retour pour lui chez Image Comics. Il y a eu des petits problèmes personnels. C'est un retour avec une héroïne dans la même veine que Jessica Jones et Buffy the Vampire Slayer, un petit peu un mélange des deux. On a aussi un drôle de projet chez Image de Mark Millar en coopération avec Netflix. Donc c'est Project Christmas, Xmas numéro 1. Les deux ont uni leur force pour produire une suite à un des projets de Millar World le plus populaire, lequel on ne sait pas encore. Mais ça devrait être bon. De toute façon, Millar, généralement, c'est des bonnes BD. The Dark Horse, Skull Digger from the World of Black Hammer numéro 1. Donc, c'est Skull Digger et Skull Boy, je crois. Skeleton Boy. C'est écrit par Jeff Lemire. Naturellement, ça vient de son monde de Black Hammer. Et Tansy Sonic, je ne sais pas si je prononce bien ça. C'est un spin-off de Black Hammer. Skull Digger et Skeleton Boy vont faire si on veut, leur style de héros qui leur est propre, un peu à la Punisher. Donc un style de justice un peu frappant dans les rues de Spiral City. De IDW, Dying is Easy de Joe Hill et Martin Simmons. Joe Hill qui revient à la charge, mais cette fois-ci, chez IDW, il y a sa ligne de comics, si on veut, avec DC. Et ça, c'est un titre qui est chez IDW. Sid Shit-Talk Holmes, qui est un ex-policier véreux devenu stand-up comic. On lui offre un petit peu la possibilité de se débarrasser de Carl Dixon, qui a, lui, atteint la célébrité en volant les farces de tout le monde, en ayant plusieurs ennemis. Et puis, Sid va volontiers accepter l'offre et puis remédier à cette situation-là. Donc, ça a l'air drôle, mais un petit peu macabre. De Dynamite, Vampirella, le numéro 6. Je parle juste de la couverture, parce qu'elle est vraiment cool. C'est un acétate avec un effet de sang. Donc, c'est une couverture de Art Germ. DC va sortir au mois de novembre. C'est couverture acétate, si on veut. Donc, tu lèves l'acétate. Ceux qui se souviennent, c'est quoi, là? On avait ça à l'école, là, quand ils montraient des projections, les fameux acétates. Donc là, c'est l'acétate qui, quand tu le soulèves, tu as comme une autre couverture derrière. Et Dynamite a décidé de faire la même chose que DC. Le prix demeure le même, donc ils vont quand même perdre de l'argent sur chaque vente, mais c'est quoi? C'est une bonne publicité. De Boom Studios, de Red Mother, le numéro 1, de Jeremy Hahn, qui écrit Detective Comics Berserkers. Pas Berserker actuel, de Jeff Lemire, un autre Berserker. Donc, après avoir perdu un œil et l'homme de sa vie lors d'une attaque dans la rue, Daisy, donc le personnage principal, a d'étranges visions grâce à son œil artificiel. Donc, Boom continue avec The Red Mother, cette ligne de succès qu'elle a dernièrement, comme Once and Future et Something is Killing the Children. Klaus and the Life and Times of Joe Christmas, le numéro 1, de Grant Morrison et Dan Mora, donc ceux qui, depuis toujours, ont écrit et dessiné Klaus. C'est juste à temps pour les fêtes, un autre chapitre des aventures de Klaus, qui est un peu immortel, mais cette fois-ci à travers la vie de Joe Christmas, qui lui ne l'est pas. The Scout Comic, une BD vraiment intéressante. C'est un one-shot. Eskimo Kisses. Donc, Eskimo veut dire, ceux qui le savent, le mangeur de chair crue. Donc, c'est un terme oublié de nos jours, parce qu'on utilise naturellement le terme Inuit pour les gens qu'on appelle Eskimo par le passé. Ça se passe dans un petit village du Grand Nord canadien qui découvrira finalement à leurs dépens les vrais Esquimaux lorsque ceux-ci vont envahir le village. Donc, le village va être envahi par des créatures cannibales. The Titan Comics,
Sherlock, Scandal in Belgravia, qui était un épisode, je pense, une des histoires de Sherlock. Donc, c'est pour les amateurs de Sherlock Holmes manga, donc les très populaires mangas qui ont quand même un grand succès. Donc, Holmes et Watson viennent tout juste de sortir d'une confrontation avec Moriarty. Ils doivent maintenant sauver la famille royale d'un chantage. Donc, vraiment une autre histoire intéressante de Sherlock Holmes. The Valiant Visitor, le numéro 1, de Paul Levitz. Paul Levitz, c'est le légendaire et ancien président de DC Comics. Le gars, ça fait 35-40 ans qu'il est dans la BD. Donc, il fait ses débuts dans Valiant, avec Visitor. Qui est Visitor et pourquoi les leaders du monde en ont-ils peur? Donc, j'ai bien hâte de découvrir cette nouvelle histoire là, créée par Paul Levitz. On passe à DC Comics. Toujours dans Year of the Villain. Year of the Villain, Hell Horizon, le numéro 1. Donc, c'est Lex Luthor versus Batman Who Laughs. L'histoire se passe après Justice League numéro 38 et Batman Superman numéro 5. Tous ces nouveaux héros qui sont infectés, comme Shazam, comme Donna Troy, donc vont étendre le mal sur le monde et même Batman et Superman ne peuvent pas les arrêter. Il faut se rappeler, là, donc Justice League numéro 38, Batman Superman numéro 5. Et là, vous pouvez lire Hell Horizon numéro 1. The Low Woods, le numéro 1, c'est un autre comic de la série là, Hill House Comics, écrit par Carmen Maria Machado, gagnant de plusieurs prix pour ses histoires d'horreur. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'elle va faire au niveau des BD. The Dark Knight Returns, The Golden Child de Frank Miller et Raphael Grampa. Donc, pas Golden Child de film d'Eddie Murphy. Là. Donc, Miller nous ramène dans l'univers du Dark Knight. Cette fois-ci, les vieux cèdent la place aux jeunes qui devront faire face à une nouvelle menace. Mais les nouveaux héros ont une arme secrète, Jonathan Kent, qui est le fils de Superman, donc qui est lui le Golden Child. Donc c'est bizarre que l'artiste s'appelle Grandpa, mais en tout cas. Tales from the Dark Multiverse, une série que j'aime beaucoup. Teen Titans de Judas Contract. Donc c'était une série très populaire dans le passé, donc qui est revisitée à la sauce Dark Multiverse. L'une des meilleures histoires de la BD américaine et transforme une histoire sombre finalement en un événement, disons, maléfique. Batman, le numéro 85. La conclusion de City of Bane. Qu'est-ce qu'on va faire avec le Batman du Flashpoint? Gotham Girl aussi, qui, elle, si on veut, atteint le point de non-retour. Qui ne peut plus vraiment s'appeler une héroïne. Spoiler, hein? Spoiler, hein? Que sera Batman sans Alfred? Pour ceux qui... spoiler, hein? Alfred est mort dans la série. Est-ce que Batman va demeurer avec Catwoman? Donc, ce dernier chapitre va nous amener à la nouvelle série Batman Catwoman. Detective Comics, le numéro 1017, une histoire seule, un peu contenue dans un seul numéro, qui réunit Batman et Robin, donc son fils Damien. Doomsday Clock, le numéro 12. Finalement, la fin de cette série-là. Super série. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va arriver à Dr. Manhattan puis l'univers de Watchmen. Parce que là, c'est la première fois que l'univers de Watchmen était mêlé à l'univers de DC, le Prime Universe. Et qu'est-ce qui va se passer après ça? On termine avec Marvel. Incoming, le numéro 1, qui est un one-shot. C'est un genre de meurtre-mystère. On avait pratiquement de tout Marvel. Ce numéro conclut l'année 2019 puis nous amène, et le 80e anniversaire, et nous amène en 2020. Donc c'est un peu l'histoire qui se poursuit là, du numéro 1000, 1001, puis là on est rendu avec Incoming numéro 1. Et puis là, ce numéro-là, apparemment, va nous amener dans l'année 2020. On a aussi Annihilation, donc tous les numéros de Annihilation Scourge, donc Annihilation Scourge Nova numéro 1,
Silver Surfer numéro 1, Beta Ray Bill numéro 1, Fantastic Four numéro 1, et ça se termine avec Omega numéro 1. J'ai hâte de voir si c'est à la hauteur des anciens Annihilation qui étaient absolument hallucinants et qui nous ont donné les Guardians of the Galaxy qu'on connaît aujourd'hui. Le Scourge est arrivé dans l'univers de Marvel et infecte tout sur son passage. Donc nos héros doivent faire face à différentes facettes de cette menace. Il n'y a plus de place pour le concept de héros, vraiment. Là, c'est la survie à tout. La survie du cosmos qui en dépend. Donc les vilains et les héros doivent travailler ensemble. On a aussi une série Conan The Serpent War, le numéro 1. C'est Conan, Solomon Kane, Dark Agnes. Donc tous les personnages là, de Robert E. Howard qui se joignent à Moon Knight, donc qui est un personnage carrément de Marvel, pour arrêter The Worm, qui est un dieu ancien. Et l'histoire se passe à travers le temps. Vous avez aussi dans True Believers, que j'adore, je pense que je l'ai mentionné plusieurs fois, pour $1, vous avez des reprints de vieux comics que vous ne pourriez pas trouver aujourd'hui, ou sinon à un prix absolument prohibitif. Donc il y a True Believers de Valley of the Worm, qui ont un peu le numéro 0 de Conan Serpent War, que pour $1, pourquoi s'en passer. Donc, si vous êtes des fans de Conan et des personnages de Robert E. Howard, je vous le conseille fortement. Fallen Angels, le numéro 3 et numéro 4, il va y avoir des nouveaux vilains, les enfants d'Apoth, j'espère que je prononce bien ça, A-P-O-T-H. Donc, quand la première apparition de Apoth, j'en parle parce que quand il y a des nouveaux personnages comme ça, j'ai l'impression que ça va être un Key Comics. Donc, ce serait pour les fans des X-Men des livres à acheter. Je suis aussi un fan des Facsimile Edition. Comme vous savez, il va y avoir le film des Eternals. Donc, là, ici, on va avoir un Facsimile Edition de Eternals au numéro 1. Le nouveau film mettant en vedette Angelina Jolie qui va jouer Thena. Et puis, il va même avoir Kit Harington, là, celui qui faisait Jon Snow, qui va jouer de Black Knight dans ce film-là. Il y a vraiment énormément de personnages. On a joué beaucoup avec les genres, donc beaucoup de personnages qui étaient masculins vont être féminins là-dedans. Donc ça va être vraiment intéressant là, à voir. J'ai hâte de voir ce film-là. Doctor Strange, le numéro 1, écrit par Mark Waid et illustré par Kev Walker. Donc le prolifique Mark Waid, celui qui écrit The Flash, écrit Captain America, Kingdom Come, Irredeemable. Donc il prend en main la destinée de Doctor Strange pour une nouvelle ère là, de plus de magie et aussi d'horreur. Donc il va amener un peu plus d'horreur dans le monde de Doctor Strange. Et d'ailleurs, dans le prochain film de Doctor Strange, on s'amène vers là, Doctor Strange et le multiverse. Ça va être un peu plus horreur aussi. Black Cat, le numéro 7, il devrait, à ce que j'assume, va être un superbe variant cover d'Olivier Vatine. J'aime beaucoup cet artiste-là. C'est pas facile de trouver des covers d'Olivier Vatine, surtout dans les BD américaines. Donc là, c'est pas un incentive, là, 1 sur 25 ou quoi que ce soit. Donc pour les amateurs là, d'Olivier Vatine, ceux qui le connaissent, donc profitez-en. Venom numéro 21, le début de Venom Island. Encore, ça a l'air super cool. Le cover que je vous suggère, c'est le teaser variant cover de Clayton Crane, qui est absolument superbe. C'est la fin de History of the Marvel Universe, donc le numéro 6. Et puis, il ne donne pas beaucoup de détails, mais le Guardians of the Galaxy numéro 12, Donny Cates en parle comme étant un petit peu là, la culmination de Thanos Wins, du Cosmic Ghost Rider, du Silver Surfer Black. Donc tout ça, ça nous amène jusqu'au numéro 12. Et on nous cache un petit peu un personnage sur la couverture. Donc fort probablement un numéro clé à ne pas manquer. C'est tout pour le mois de décembre. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé de votre temps. Donc je vous souhaite bonne lecture et collectionnez prudemment.
T'aurais pu sortir, là, mais... Ouais. Ouais, mais si j'avais perdu connaissance, t'aurais pas pu rentrer.